Alerte info, Benjamin Netanyahou est vivant selon CNN. Nous sommes le 20 mars 2026, 21e jour de guerre au Moyen-Orient. Il est 4h et à la une donc cette information qui enflamme Internet. CNN affirme que Netanyahou est bien vivant et qu'il a tenu hier à Jérusalem sa première conférence de presse en personne depuis le début de la guerre. Durant cet événement présenté comme une réponse aux rumeurs de son décès, le Premier ministre a assuré que l'armée israélienne contrôlait la situation. Il a ensuite défendu la poursuite des opérations contre Téhéran tout en rejetant les critiques internationales sur le coût humain du conflit. Le correspondant de CNN, Jeremy Diamond, présent sur place, a diffusé sur YouTube une vidéo filmée au téléphone. On le voit poser ses questions dans la salle, suivie d'une séquence montrant Netanyahou également filmé au téléphone et répondant aux journalistes. Toutefois, aucun plan ne montre simultanément le reporter et le chef du gouvernement dans le même cadre. Un détail qui n'a pas manqué d'alimenter les débats en ligne sur une potentielle mise en scène et un potentiel montage de ces images. La vidéo à retrouver sur le X de Claire avec des sous-titres français afin que chacun puisse la visionner et se faire son propre opinion. Dans le reste de l'actu, cette nuit, selon une analyse d'ABC News, au moins 10 sites radars utilisés par les États-Unis et leurs alliés auraient été touchés par des drones ou des missiles iraniens depuis le début de la guerre. Dans le même temps, plusieurs roquettes ont été tirées depuis la Syrie vers la région du Golan en Israël ces dernières 24 heures sans faire de dégâts. Du côté américain, un groupe amphibie avec une unité expéditionnaire de Marines a été déployé depuis la côte ouest des États-Unis en direction du Moyen-Orient. Sur le terrain, l'Iran a lancé 5 salves de missiles en moins d'une heure vers Jérusalem et le nord d'Israël. Des sirènes ont également été déclenchées à plusieurs reprises dans la région d'Haïfa avec des interceptions de missiles et des impacts signalés dans des zones ouvertes sans faire de blessés. Selon le Magen David Adom, un bilan qui n'est pas confirmé de manière indépendante. Dans le Golfe, l'Arabie Saoudite annonce avoir intercepté plusieurs drones et les détruit dans l'est du pays au cours des dernières heures, tandis qu'au Koweït, la défense aérienne a fait face à des attaques de missiles et de drones. Les Émirats Arabes Unis annoncent de leur côté le démantèlement d'un réseau lié au Hezbollah et à l'Iran, évoquant des activités de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de menaces pour la sécurité nationale. Israël a déclaré de son côté mener une vague massive de frappes visant Téhéran, alors que de fortes explosions ont été entendues dans la capitale iranienne. Et puis enfin, plusieurs vidéos sont sorties cette nuit, notamment un journaliste de la chaîne Russia Today, blessé en direct par une frappe et qui affirme avoir été ciblé volontairement par des avions de chasse de l'armée israélienne. Et puis une autre vidéo d'un journaliste israélien évoquant la relaxe de soldats accusés de V sur un Palestinien et heureux que cela n'ait pas entaché l'image du pays. Toutes ces infos en détail, toutes ces vidéos et toutes ces alertes infos avant tout le monde, elles sont disponibles sur le X de Claire. Cliquez sur le lien épinglé en haut du profil, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Vous trouverez également un bouton pour nous rejoindre en direct puisque je suis la situation en live depuis 21 jours non-stop. Donc venez me poser vos questions, je live tous les jours à partir de 18h. À demain.